Ok, eh bien allons-y. Donc bonjour à tous, merci d'être tous présents pour ce webinaire qui va durer à peu près 45 minutes et webinaire que l'on a souhaité dans la continuité de précédents que l'on a pu faire afin de vous partager des améliorations qui ont été apportées à Iterop et surtout dans quelle mesure nos clients qui ont Iterop depuis un certain nombre d'années font grandir et améliorer leur processus petit à petit au fur et à mesure que des nouveaux besoins apparaissent et au fur et à mesure que des nouvelles fonctionnalités apparaissent. Donc, moi, je m'appelle Quentin Schoen, je suis responsable commercial chez Iterop, chef de projet BPM, et on va être ensemble pendant 45 minutes, à peu près 20-25 minutes de présentation, et à peu près le même temps de questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Oriane s'occupera de les modérer pendant toute la présentation, et puis je tâcherai d'y répondre à la fin, en revenant sur les différents points qu'on a pu aborder ensemble. Alors, si vous voyez tous bien mon écran, donc je vais vous parler aujourd'hui de la société BTPIG. Alors, pour les plus anciens parmi vous, vous connaissez déjà cette société, on en avait parlé en décembre 2020. Société qui nous a rejoint, pendant la crise Covid. Pourquoi ils nous ont rejoints? Alors BTPIC, c'est une société qui est composée de 3 frères constructeurs ces 3 frères, eux, souhaitent et ont l'habitude de construire des maisons, soit en paille, soit en bois, soit en pierre, enfin en briques, et chacun était spécialisé à l'époque dans un type de construction. Le souci, c'est qu'avec la crise Covid qui est apparue en 2020, une aspiration de pas mal de leurs clients et leurs nouveaux clients à aller à la campagne, à se faire construire une petite maison, soit principale, soit secondaire en dehors des villes, leur carnet de commandes a explosé. Et donc, là où jusqu'à présent, eh bien, les 3 frères étaient organisés en 3 business units bien séparés, chacun responsable d'un type de construction, et bien finalement, la crise Covid leur a montré qu'il y avait un besoin de pilotage beaucoup plus global de leur activité, et plutôt que de segmenter suivant le type de construction, paille, bois ou briques, il était plutôt pertinent, vu que leur carnet de commandes a explosé, que ces 3 frères soient en mesure bien de gérer l'ensemble de l'activité au global et surtout de la piloter. Toujours en gardant leur cœur de métier, ce qu'ils savent bien faire, mais avec une autre approche parce que justement leur activité s'est accrue. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a globalement 3 besoins qui sont apparus et surtout 3 nouveaux besoins qui sont apparus depuis un an. À l'époque, il y avait déjà le pilotage et l'approvisionnement et les stocks, la gestion des stocks de matières premières qu'il fallait gérer. Parce qu'en effet, jusqu'à présent, c'était fait plutôt de façon artisanale. Et donc là, maintenant, ils ont voulu gérer leur stock au travers d'Iterop. Chose que l'on a faite il y a un peu plus d'un an avec eux, sauf que peut-être que certains usages de QR code ou de code barre apparaissant, et puis une certaine maturité vis-à-vis de leur processus logistique étant mis en œuvre, ces 3 frères ont décidé finalement de passer au code barre, de passer au QR code, et il se trouve que c'est une fonctionnalité que nous avons développée l'année dernière, et donc qu'on a pu mettre en place chez eux. Le deuxième aspect, c'est la capacité à recevoir des commandes et à pouvoir rentrer ces produits en stock ou déclarer une réclamation auprès de leur fournisseur si jamais il y avait un souci. Et donc là, c'est pareil, on a utilisé, et je vais vous le montrer, une nouvelle fonctionnalité qui est présente sur Iterop et qui va leur permettre bien justement de réceptionner plus facilement leurs commandes et surtout de gérer leurs réclamations. Et enfin, la valorisation de leur stock. C'est bien d'avoir des stocks, ils se sont rendus compte que la gestion uniformisée de leur stock était plutôt pertinente pour gérer leur business. Le problème, c'est derrière, quelle est la valorisation de mes stocks, quel est mon niveau de stock limite, et qu'est-ce que je peux avoir en termes financiers d'immobiliser. Ce sont des questions qu'on se pose légitimement quand on gère un processus, des processus de gestion de stock et surtout une production de maisons telle que BTPIC peut le faire. Donc, quelles sont les fonctionnalités d'Iterop pour y répondre? Pour le pilotage et l'approvisionnement des stocks de matières premières, globalement, on va voir le processus de commande, la mise en place de code barres, de tableaux de suivi personnalisés et qu'ils vont pouvoir partager. Alors,
parmi vous, ceux qui sont nos plus fidèles clients, ce sont en tout cas le tableau de suivi personnalisé, c'est une fonctionnalité que vous connaissez déjà. Par contre, le code barre, a priori, c'est une nouveauté. La réception de commandes, bon, bah là, c'est la capacité qu'on va avoir à offrir un portail ouvert aux clients et mettre en place des QR codes derrière pour pouvoir réceptionner les commandes directement sur le quai de livraison. Et enfin, le tableau de suivi et les tableaux de bord pour la valorisation de leur stock en partageant l'information auprès du plus grand nombre. Donc, quelles sont les nouveautés que l'on va vous présenter aujourd'hui? Tout d'abord, les fonctionnalités déjà existantes. Les processus, les tâches Interop. Alors, pour ceux parmi vous qui sont nos clients, vous connaissez déjà le fonctionnement d'Interop, vous connaissez déjà le système de processus, de tâches qui sont affectées aux bonnes personnes, au bon moment, avec le bon niveau d'information. Pour ceux parmi vous qui découvrent Interop, eh bien, j'espère que ce webinaire pourra vous permettre de comprendre un peu mieux de quoi il en retourne. Et si jamais vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail, et bien entendu, n'hésitez pas à nous faire une demande de démonstration sur le site. Nous pourrons faire un aperçu plus large de la plateforme et pas centré sur ce cas d'usage. Ensuite, on va avoir la possibilité de démarrer des processus directement depuis un portail. Alors ça, cette notion de portail, j'y reviendrai. Ce n'est pas quelque chose qui est inclus dans Interop, mais par contre, c'est quelque chose que l'on va pouvoir connecter très facilement à Interop et mettre un portail en ligne. C'est en général quelque chose que vous pouvez avoir déjà facilement depuis un site web accessible auprès de vos clients. Et on va pouvoir voir comment on peut connecter ce site web justement à des processus sur Interop. L'envoi de mail, ça c'est assez classique, et l'insertion de vidéos, d'images dans les différentes tâches pour pouvoir apporter finalement une visibilité sur des contenus externes à Interop qui sont potentiellement amenés à changer ou en tout cas qui sont déjà déposés en ligne ailleurs, mais que l'on souhaite venir ajouter dans les tâches pour pouvoir leur apporter justement des compléments d'information pertinents. Ça, c'était ce qui existait déjà. Les nouvelles fonctionnalités qui vont être présentées aujourd'hui, ça va être la génération de QR codes et de codes barres dans des documents, avec des documents qu'ils soient PDF, documents Word, ça c'est les deux types qu'on va voir aujourd'hui, et pourquoi pas aussi du document Excel, ajouter directement des QR codes ou des codes barres à l'intérieur, c'est quelque chose de possible. Et qui constitue justement l'une des fonctionnalités majeures qui a été ajoutée sur la dernière version d'Iterop. Le déclenchement de processus par lecture de QR code, la capacité qu'on va avoir à afficher un start, le démarrage du processus avec déjà des champs pré-remplis, ça on va pouvoir le voir tout à l'heure en bipant un QR code par exemple. Les champs monétaires, alors ça c'est une fonctionnalité qui a été développée l'année dernière et qui existe maintenant depuis un certain nombre de mois dans Interop, mais qui va apporter beaucoup de valeur ajoutée justement pour la valorisation des stocks sur Interop. Et la lecture seule dans les variables composées. Parmi vous, ceux qui sont nos fidèles clients, vous la connaissez probablement déjà. C'est une fonctionnalité qui a été développée il y a quelques mois, qui est un peu plus technique et pour le coup extrêmement pratique pour pouvoir contrôler ce que l'on peut faire, ce que l'on peut modifier et ce qu'on ne peut pas modifier dans chacune des tâches. Et enfin, tableau de suivi personnalisé, tableau de bord personnalisé. Et j'ai oublié un élément, c'est au-delà de personnalisé, c'est également partageable. Et donc ça, pour les tableaux de bord, c'était déjà le cas. Pour les tableaux de suivi, ça n'a que quelques mois et ça peut vous apporter beaucoup plus de simplicité pour partager de l'information auprès de tous vos collaborateurs. On va y revenir. Ce que je vous propose, c'est de passer directement sur donc les questions, vous pouvez nous les poser dans le chat directement à droite. Et donc, je vais vous partager mon écran, mais cette fois-ci, hop là, Firefox. Ouf, Mozilla Firefox, non, c'est passer une commande. Voilà. Donc, je vais vous mettre dans le chat cette adresse, donc qui est finalement l'adresse de notre, qui est une adresse, l'adresse sur notre site web, l'adresse d'une page. Alors, Oriane, est-ce que tu peux juste la modérer pour qu'elle s'affiche? Merci. Donc, vous allez pouvoir, et je vous la mets dès à présent à disposition, pour que pendant que je poursuis le webinaire, ceux parmi vous qui souhaitent commander une maison à la société BTPIG puissent finalement cliquer sur le bouton et faire passer une commande comme si vous étiez l'un de nos clients. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir passer une commande, vous, client, et
moi, BTPig, je suis sur Iterop. Donc, pour ceux parmi vous qui connaissent moins bien la plateforme, Iterop, c'est deux plateformes, deux interfaces, Iterop Play, Iterop Design, le tout accessible en ligne. Là, je suis sur Firefox, sur n'importe quel système d'exploitation, depuis n'importe quel device, depuis n'importe quel appareil, pardon. On va le voir justement tout à l'heure avec un téléphone portable. Et donc disponible en SaaS sans aucun problème ou en on-premise sur vos serveurs si vous le souhaitez. Iterop Play, avec le premier onglet qu'on va regarder, c'est processus, pour pouvoir typiquement commander de la matière première auprès de mes fournisseurs. Moi, BTPig, j'ai potentiellement envie de commander des nouvelles matières premières pour pouvoir répondre aux besoins que vous êtes en train de me soumettre pour construire votre nouvelle maison en briques, en paille ou en bois. Si je clique sur commander une nouvelle matière première, donc là j'ai fait un formulaire extrêmement simple avec le choix du produit que je souhaite commander auprès de mes fournisseurs, donc par exemple de la brique. Je vais choisir, alors j'ai soit La Fabrique, soit Algébrique comme fournisseur. Imaginons que je commande à Algébrique, alors c'est vrai que c'est un peu cher, mais a priori c'est de la bonne qualité. Et je vais lui en commander, imaginons, 10, donc 10 unités auprès de ce fournisseur, à 12 € l'unité. J'ai essayé de prendre le cas le plus générique possible, bien entendu, pour que ça parle à tout le monde. On peut envisager des volumes, des poids, d'autres types d'unités ou potentiellement des précisions sur le catalogue du fournisseur qu'on pourrait éventuellement charger directement en CSV sur Iterop pour pouvoir avoir des formulaires qui s'adaptent concrètement à ce que le fournisseur peut proposer. Je vais démarrer mon processus et la commande est donc passée. La commande est passée et alors même que, moi, par exemple, au service des achats, je passe cette commande, il se trouve que le responsable, le responsable des stocks, ou en tout cas la personne qui va être susceptible de réceptionner les produits directement sur le quai, alors ça va être un peu compliqué parce qu'il faut que je vous partage maintenant mon autre écran. Tac, tac, tac. Alors, hop. Je resélectionne la boîte de réception. C'est ça que vous allez voir. Ah oui. Alors, attendez. 2 petites secondes. On va faire... Excusez-moi. Alors, le partage d'écran, pas toujours évident. Clac. On va faire comme ça. Donc là, je suis le responsable sur le quai et je vais recevoir un mail avec un document qui va m'arriver. Donc, typiquement, je peux vous montrer le mail qui est ici. Ah, je ne peux plus partager mon écran. Excellent. Ça risque de poser problème. Alors, hop. Ça devrait être bon. Ah, voilà, c'est bon, excusez-moi, c'est revenu. Alors, j'ai reçu à l'instant, clac, les joies du direct. J'ai reçu ce mail. Donc, bonjour, voici le bon de réception de la commande, 110 briques 2022-01-26. Donc là, vous voyez qu'on a customisé le nom de la commande que j'ai reçue. Bonne journée, le service achat. Et donc, moi, aujourd'hui à 11h14, qui suis sur le quai, j'ai reçu ce mail. Très bien. Et il contient un fichier Word. Et ce fichier Word, lequel est-il? C'est celui-là. Tac, Word, bon de réception. Voilà le fichier qui a été reçu. Alors, je vais zoomer un petit peu. Donc, on a un bon de réception en bonne et due forme. Alors, bien entendu, on peut rajouter énormément d'informations. Là, j'en ai mis qu'un certain nombre, la date de commande, le produit, le fournisseur, la quantité commandée, et 2 QR codes qui apparaissent, un pour valider la bonne réception et un autre pour déclarer une anomalie. Donc, si je veux valider la bonne réception, parce qu'a priori, les produits que j'ai commandés viennent d'arriver, donc on peut envisager, par exemple, de stocker ces bons de réception dans une bannette, et puis, lorsqu'un camion arrive, bonjour, je suis monsieur, j'ai la livraison pour Algébrique, ok, je récupère mon document, je récupère mon smartphone, et avec mon smartphone, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, avec l'appareil photo, directement biper le code barre, et hop. Alors même que je bip le code barre, vient d'apparaître ici le formulaire à remplir. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu artisanal, mais on a donc le formulaire à remplir. Donc, on est vraiment sur Iterop. OK. Donc là, je vois que c'est bien des briques, que c'est bien algébrique, que j'ai une quantité de 10 et le coût à l'unité de 12. OK. Et donc, mon formulaire à remplir me dit, est-ce que vous validez la bonne réception? Oui ou non?
Bon, bah, a priori, je vais mettre oui, étant donné que si je mets non, je ne peux pas valider ma tâche. Et donc, si je ne peux pas valider ma tâche, ça veut dire qu'a priori, il faut que je déclare une réclamation et donc que je bip l'autre QR code. Donc, si je veux bien valider ma tâche parce que j'ai validé la bonne réception, qu'est-ce que je fais? Je clique ici et je clique sur valider la tâche. Ma tâche est validée et donc je vais pouvoir ceci va me permettre de générer des QR codes, des codes barres que je vais pouvoir venir apposer sur les différents produits que j'ai reçus, donc la dizaine de produits que j'ai commandés. J'en profite pendant que je suis là, et juste pour des raisons de partage d'écran, pour vous montrer ce qui se passe si jamais eh bien, il y a une anomalie. C'est-à-dire que le camion est arrivé, très bien, mais dans les produits que j'ai reçus, bah, finalement, il y a une anomalie. Je ne sais pas, il n'y en a que 8, il n'y en a que 9, peu importe. Et donc là, j'ai besoin de déclarer une anomalie alors que je suis sur le quai avec mon PDA. Bon, là, en l'occurrence, c'est un smartphone, mais on peut envisager n'importe quel device qui peut se connecter à Internet avec un navigateur. Et donc, je vais avoir besoin de biper le code barre pour déclarer une anomalie, mais je n'ai pas envie de remplir toutes les informations concernant la commande que j'ai reçue. Donc, un numéro de commande, la date de commande, le nombre de produits théoriques, le type de produit, le fournisseur. J'ai envie que ce soit automatique. Et bien pour cela, rien de plus simple. Donc là, j'ai mon téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je bip le code barre le code barre de réclamation. Et donc là, je tombe directement sur un formulaire à remplir. Donc ça, c'est la première tâche d'un processus de réclamation où l'ensemble des informations concernant ma commande sont déjà remplies. Donc là, vous le voyez, hein, les briques, les 10, avec le coût unitaire, la date de commande, le fournisseur, etc. Et je vais pouvoir remplir directement ici le problème détecté et ajouter une pièce jointe. Donc par exemple, dire, bah, voilà, il y a un souci, et puis choisir un fichier, prendre une photo par exemple. Là encore, hein, quand je choisis un fichier sur Interop sur un smartphone, on me demande de choisir le fichier soit dans ma photothèque, soit directement de prendre une photo et de pouvoir l'envoyer. Ce qui permet une grande souplesse et une agilité directement sur le terrain pour pouvoir lancer un processus de réclamation qui sera après récupéré par les achats, le service qualité ou que sais-je, et envoyé derrière au fournisseur pour déclarer cette anomalie. Donc, là, ce que l'on voit, c'est finalement la capacité que l'on a, d'une part, à générer des documents, Word par exemple, à y insérer des codes barres, et que ces codes barres puissent me permettre soit de me renvoyer vers une tâche directement sur Interop que je vais pouvoir compléter en autonomie, soit déclencher un processus avec de l'information pré-embarquée. Cette information, elle est embarquée dans le QR code pour pouvoir démarrer un processus type processus de réclamation ou n'importe quel autre qui peut convenir à mon business. J'arrête avec le bon de réception et on repasse sur Interop. Tac. On va repasser sur Interop et donc on va se replacer dans le cas où eh bien, j'ai bien reçu mes 10 briques de algébrique et hop, là vous le voyez, passer commande. Donc passer commande, je vois qu'il y a 5 personnes parmi vous qui m'ont passé une commande, on va pouvoir revoir ça tout à l'heure. Et je vais vouloir, donc ça c'était les briques, ça c'est 109, donc ça c'est juste avant le webinaire, j'ai fait une demande. Et donc là, je vais pouvoir imprimer des étiquettes pour les briques que je viens de commander. Et ces étiquettes, si je clique sur le petit œil, eh bien je vois directement, alors je vais essayer de vous grossir tout ça, voilà. Je vois directement les étiquettes qui peuvent être générées avec un numéro unique qui est généré dans la base, le fournisseur, la date à laquelle j'ai pu les réceptionner, le produit en l'occurrence qui est des briques, et ce code barre que je vais pouvoir biper et qui correspond au numéro unique que j'ai généré ici. Alors après, il y a plusieurs possibilités. Soit ce numéro, on va pouvoir l'envoyer dans un autre système d'information qui va me permettre de gérer mes stocks plus précisément. Soit on peut rester sur Interop si on n'a pas besoin de gérer plus que ça les stocks de produits qui sont arrivés, si on n'a pas besoin de plus de détails, ou alors si les processus qu'on a déjà formulés nous conviennent bien, on va pouvoir rester intégralement sur Interop ou pousser ces informations vers un autre système, peu importe, pour pouvoir justement imprimer ces étiquettes directement, les coller sur des produits, et puis mettre ces produits en stock. Et lorsque je vais venir les consommer dans mon stock, biper les bons codes barres pour pouvoir décrémenter mon stock directement sur Interop et potentiellement envoyer de l'information à d'autres systèmes si on le souhaite. Donc là, vous le voyez, c'est la capacité qu'on a à générer du code barre et à la générer sur un document PDF. Et là où j'avais 10 produits, eh bien évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai bien 10 codes barres uniques avec des numéros qui me permettent d'identifier de façon
unique chacune des unités de produits que j'ai reçues. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, on me demande, les étiquettes sont imprimées et positionnées sur le colis, sur les colis reçus, oui ou non. Bon, bah là, j'ai pareil, je n'ai pas trop le choix en réalité. Il faut absolument que je dise que mes colis ont été reçus et je finalise ma tâche. Et donc là, j'avais la validation de réception tout à l'heure d'un autre stock de briques. Bon, vous l'avez vu une fois, on ne va pas le refaire. Donc là, par contre, j'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà fait des demandes. Donc, par exemple, Jeanne Merle, donc je vous remercie d'avoir passé une commande. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je le fais rapidement. Hein. Quand je clique sur commander ma maison, donc commander ma maison, hein, c'est tout simplement un portail web qu'on a mis sur notre site internet. Donc là, vous êtes sur le site iterop.com/passer une commande. Et si je clique sur commander ma maison, derrière ce bouton est caché ce qu'on appelle une URL externe qui permet de déclencher un processus sans avoir eu besoin de s'y connecter. Pour vous qui n'avez pas de compte Iterop ou pour vous qui avez déjà un compte Iterop, en tout cas qui n'avez pas de compte Iterop sur webinaire-iterop.iterop.cloud, sur cette instance-là, vous n'avez pas de compte, et pourtant vous avez réussi à déclencher un processus. Et donc, si je fais une demande de construction de ma maison, eh bien, je vais pouvoir remplir tous mes champs. On voit d'ailleurs que l'ensemble des champs peut être conditionnalisé, c'est-à-dire qu'on va vérifier si ce qu'on rentre est à peu près correct. Typiquement, si je ne mets pas une adresse mail, mon champ va apparaître en rouge et je ne pourrai pas valider ma tâche, étant donné que l'adresse, la donnée requise et l'adresse mail, pardon, l'email, c'est un email qui est attendu. Donc, j'ai mal rempli ce champ-là. L'adresse, je ne sais pas, rue des Renards, imaginons. Alors là, pour ceux parmi vous qui ont fait la demande, vous êtes aperçu que derrière le code postal et la ville, on a chargé directement sur Iterop la base du gouvernement avec l'ensemble des codes postaux et des villes existantes en France. Alors, il y en a quand même 36 000. Et malgré tout, si on tape, je ne sais pas, 67 100 au hasard, et que je clique dessus, pouf, Strasbourg remonte automatiquement. Si je tape 68 000, hop, j'ai Colmar qui remonte automatiquement. Alors forcément, je n'ai pas d'exemple. Si je fais 85 300, ok, qu'est-ce qui va remonter? Ah ben j'en ai plusieurs et je vais pouvoir choisir parmi ces codes barres, parmi ces communes. Ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que finalement, là, on pourrait penser que justement, avec une base de 36 000 communes, on pourrait avoir un temps de latence. Vous voyez bien qu'il n'y en a aucune et je peux remplir soit le code postal pour trouver la ville, soit la ville pour trouver le code postal. En l'occurrence, là, on va dire que j'habite dans le 67 100, que je veux une structure en bois et je veux une très grande maison et rajouter une grande cabane, voilà, des commentaires. On pourrait également rajouter une pièce jointe et démarrer le processus. Donc là, j'ai démarré le processus directement depuis l'extérieur, comme certains parmi vous l'ont fait tout à l'heure. Et donc, sur Iterop Play, si j'actualise, vous voyez que ma demande est arrivée ici. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi voir directement d'un coup d'œil la taille de la maison, le type de structure de la maison, pour pouvoir potentiellement dispatcher les tâches entre mes collaborateurs suivant le type de structure que j'ai demandé. Et donc, si je m'intéresse à la demande de Jeanne, qui me dit de faire attention au grand méchant loup pour construire sa maison en paille, en effet, il faudra peut-être y faire un peu attention. A priori, sa demande est validée. Si sa demande n'était pas validée, je peux lui envoyer un mail de refus en expliquant pourquoi. Là, on va valider votre demande, Jeanne. Et lorsque je finalise la demande, eh bien, je vais avoir, si j'actualise, mon processus de fabrication qui a démarré. Et donc là, je retrouve la demande de Jeanne et vont apparaître plusieurs choses. D'une part, la gamme de fabrication. Ça, c'est aussi un élément qui nous semblait important, c'est de pouvoir justement vous montrer qu'on va pouvoir, au travers de ce qu'on appelle les référentiels métiers, donc des tables de données qui sont modifiables sur Iterop, on va pouvoir mettre des consignes qu'on va pouvoir afficher suivant typiquement la structure de la maison et la dimension que j'ai choisie. Donc là, en l'occurrence, la paille du moyen, il faut que je prenne 5 ballots de paille. Par contre, est-ce que quelqu'un m'a fait une demande? Non, je n'ai pas de grande paille ou de petit. Bon, si je fais par exemple le grand bois, si je valide ma demande, tac, et que j'actualise, eh bien moi, je vais bien entendu pas avoir la même gamme de fabrication parce que là, c'est 8 pièces en bois qu'il faut que je prenne.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans les stocks de paille que j'ai pu faire, eh bien, je vais retrouver tous les lots qui concernent la paille. Je vais retrouver la quantité initiale, la quantité restante. Donc là, vous voyez qu'en prévision du webinaire, j'ai rempli mes stocks et donc la quantité initiale correspond à ma quantité restante. J'ai très peu consommé. Et élément intéressant par rapport à avant, donc il y a un an, c'était quelque chose qu'on n'était pas en mesure de faire. Il y a un an, quand je rajoutais une ligne, eh bien, paille était modifiable, ce qui pouvait poser problème. Et certains parmi vous nous ont dit, écoutez, ce serait quand même bien qu'on puisse le mettre en valeur fixe, en lecture seule, pour éviter justement les erreurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a rajouté cette fonctionnalité qui permet maintenant uniquement de choisir le numéro de lot. Donc là, on me demande 5 ballots de paille. Je pense que je vais prendre dans le lot numéro, par exemple, le lot numéro 3. Bon, ça va suffire, lot numéro 3. Il y en a 10. Moi, j'en ai besoin de 5. Bon, écoutez, je vais en prendre que 5. Et puis, je ne vais pas rajouter de deuxième ligne. Mais je pourrais faire un panachage sur plusieurs lots. Je pourrais envisager d'ajouter des dates de réception, des dates de commande, des durées de péremption, etc. Sur la gauche. Et je vais finaliser ma tâche. Je finalise ma tâche et je vais faire exactement la même chose pour Quentin qui a demandé 8 pièces de bois, etc. Vous avez compris l'idée, j'imagine. Et donc, là, on retrouve justement cette capacité qu'on va avoir à faire remonter des informations qui viennent d'un autre processus, à actualiser ces informations directement dans les tableaux qu'on va afficher aux utilisateurs tout au long du processus, pour pouvoir, en l'occurrence ici, manipuler des stocks, mais on pourrait manipuler tout autre type d'éléments. Et on arrive petit à petit à la fin du processus que je voulais vous montrer. On avait parlé la dernière fois de la planification de fabrication. Et donc là, je ne peux que vous encourager. On ne va pas re-rentrer dans le détail, hein, ce n'est pas l'objet, puis sinon nos webinaires dureraient des heures. Je vous invite à retourner sur le webinaire « Piloter votre gestion de production » qui expliquait et qui montrait concrètement comment on peut se connecter à un Google Calendar en l'occurrence, mais on peut aussi se connecter à du Outlook Calendar pour pouvoir justement pousser des invitations directement dans un calendrier, donc là en l'occurrence sur la suite Microsoft ou sur la suite Google, depuis Iterop, en choisissant des créneaux et donc en poussant des invitations directement. Ceux parmi vous qui d'ailleurs ont vu des démonstrations d'Iterop, vous l'avez peut-être vu, ça fait partie des choses qu'on est susceptible de vous montrer. Et donc là, je vous encourage à regarder comment on l'avait fait sur le webinaire, ce qui vous montre également qu'on peut tout à fait, là, je vais couper le son, on peut tout à fait mettre des vidéos directement sur Iterop dans une tâche, les démarrer, les faire avancer, et donc finalement enrichir les tâches d'un contenu supplémentaire. Je vais finaliser ma tâche, et lorsque je vais finaliser ma tâche, tac, 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 là je passe sur le transport. Là encore, je ne peux que vous renvoyer vers le processus, vers le webinaire qui parlait de la traçabilité des flux logistiques avec Iterop. Et donc là, c'était une société qui gère des petits pots de beurre et a apporté. Donc c'était Chaperon Rouge Co, c'est ça, qui gérait l'approvisionnement de personnes âgées en petits pots de beurre et confitures à travers la forêt. Et donc, il y avait besoin de processus de gestion de transport. Là encore, pour voir comment on gère des transports sur Iterop, n'hésitez pas à aller retourner voir ce webinaire. Et le dernier, questionnaire de satisfaction. Là, c'était juste avant Noël où on vous a présenté un processus de gestion des non-conformités. Là, justement, pour gérer la satisfaction des consommateurs ou de vos clients d'une manière générale. Et donc, là, vous pouvez les faire intervenir dans des tâches qu'ils sont susceptibles de remplir, comme un questionnaire de satisfaction. Et derrière, vous pouvez gérer la satisfaction de vos utilisateurs, gérer les non-conformités, gérer les réclamations et ventiler les différentes actions à réaliser auprès de vos collaborateurs. Voilà pour les processus. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est le processus de passation d'une commande avec un lien externe, la possibilité de générer des codes barres qui vont soit me permettre de réaliser des tâches sur Iterop, soit me permettre de déclencher un processus avec des valeurs et des variables pré-remplies. La capacité à générer ces codes barres et ces QR codes autant sur du PDF que sur du Word, que sur du Excel. Si vous voulez, n'hésitez pas à en prendre contact avec nous, on pourra vous montrer par la suite comment on le fait. C'est une nouvelle fonction qui existe et qui est très récente. Donc de générer ces codes barres et ensuite de pouvoir faire avancer vos différents processus en vous basant sur les données insérées à ce moment-là. Ce qui va être intéressant, c'est aussi de voir le suivi. Donc là, si je vais dans le suivi et que je veux suivre mon stock de produits, je vois mes différents lots
en l'occurrence, là, le lot 17 que j'ai commandé le 26 janvier. Donc là, c'est les briques, 10 quantités commandées, 10 quantités restantes. Ça, ce sont les étiquettes que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, les 10 étiquettes que nous avons déjà vues. Et on va avoir la quantité restante et la quantité consommée. Et donc là, typiquement, je vois que pour le lot 3 de paille, j'avais une quantité commandée de 10, une quantité restante de 5 et donc une quantité consommée de 5. Et la capacité que l'on a sur Eterop à voir directement des PDF depuis le tableau de suivi. Tableau de suivi qui est personnalisable. Donc là, une ligne égale un processus. Donc là, typiquement, si je clique dessus, je vois mon processus, mon avancement et le processus. Les tâches en vert sont les tâches qui sont réalisées, les tâches en bleu, les tâches en attente d'être réalisées. Si je clique sur terminer, je vois les lots. En l'occurrence, là, j'ai le lot 9 qui est totalement consommé. Tiens, d'ailleurs, oui, j'ai fait une petite erreur dans un... Ah oui, celui-là, je l'ai... Oui. Donc, la quantité consommée, qui devrait être de 4 et pas de 0. Là, je dois avoir une erreur de calcul à un endroit. Donc, en tout cas, je vais pouvoir voir les lots qui sont complètement consommés et les lots qui restent à consommer. Et sur ces mêmes processus, je vais pouvoir avoir plusieurs vues. Une vue pour le gestionnaire de stock et pourquoi pas une vue pour un manager qui est intéressé par la valorisation de ses stocks au jour le jour. Donc, je retrouve exactement les mêmes informations, je retrouve les mêmes processus. Si je clique sur le lot 3, c'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes données, mais présentées différemment. Et donc, typiquement, si je me dis que, tiens, quantité restante, quantité commandée, il me faut aussi la quantité consommée, je vais venir cliquer dans le menu à droite, le petit menu burger, tel qu'on a l'habitude de l'appeler, et je vais pouvoir ajouter, pourquoi pas, le fournisseur. Donc là, je retrouve la fabrique algébrique de tout à l'heure, et je vais pouvoir également retrouver la quantité consommée dont je vous parlais tout à l'heure, et pouvoir trier mon tableau, le manipuler, agencer mes colonnes comme je le souhaite. Bref, faire en sorte que ce tableau se comporte un peu comme un tableau Excel où j'aurais fait une extraction de ma base de données, sauf que là, les données que l'on vous présente sont des données qui sont actualisées en temps réel via les processus qui tournent en temps réel. Donc typiquement, on revient toujours sur le lot de 5 pailles que l'on a consommé tout à l'heure sur le lot 3. Et on voit également que la valorisation du stock, elle, a été actualisée, parce qu'il ne reste pas le coût à l'unité vient de 3. Tout à l'heure, j'avais une valorisation à 30, évidemment. J'avais une quantité commandée, une quantité livrée qui était à 10, une quantité restante qui était à 10. Et là, donc, comme j'ai diminué mon stock, ma valorisation a diminué. Alors, vous êtes susceptible de me dire, écoutez, Quentin, c'est bien tout ça, mais bon, beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux, beaucoup de données. Moi, j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus agrégé. Alors, ok, très bien. Alors, d'une part, premier point qui va être important, c'est, en particulier, je dis ça pour nos plus anciens clients qui auraient loupé la nouvelle fonctionnalité sortie l'année dernière, la capacité que vous allez avoir à partager ces tableaux, donc la valorisation et la gestion du stock, auprès de vos collaborateurs. Donc, d'ajouter des collaborateurs ici et de dire, par exemple, que le groupe de la direction doit aussi voir le suivi de matières premières. Et donc là, ils retrouveront ce tableau avec cette structure-là, ces colonnes-là, ces filtres-là directement sur leur interface de suivi. Ce qui fait que vous le configurez une fois et après vous le diffusez à l'ensemble des personnes que vous souhaitez. Ça, c'était le premier point. Donc, déjà, ok, vous avez beaucoup de chiffres, mais vous allez pouvoir les partager avec les bonnes personnes. À partir du moment où la configuration est faite, vous n'avez plus à la refaire. Très bien. Deuxième chose, j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus agrégé. Bon, je vais cliquer sur les tableaux de bord. Et là, sur les tableaux de bord, je vais avoir des indicateurs de performance. Donc, pour les plus matheux d'entre vous, pour les plus matheux d'entre vous, oui, vous allez voir la quantité restante. Globalement, si j'additionne tous ces chiffres-là, eh bien, je tombe sur 101 unités. C'est la valorisation globale des stocks en nombre. Donc, c'est-à-dire que j'ai bêtement compté tous les stocks que j'avais, et donc j'ai donc fait la somme de tout, et donc actuellement dans mon stock j'ai 101 unités, quel que soit le produit. Mais ce qui va être intéressant, c'est aussi la ventilation de ces stocks par produit. Donc là, j'ai une granularité à la semaine, donc je vois par exemple aujourd'hui qu'au cumulé, j'ai 53 unités de paille, j'ai 27 unités de briques et j'ai 21 unités de bois. Et donc là, je suis sur du cumulé, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir finalement juste les unités qui me sont rentrées la semaine du 24 janvier, ou si je prends la granularité au jour, ces jours-là, mais je vais bien voir le nombre d'unités au cumulé à cette date-là comme quantité restante. Et je peux avoir la même chose pour la paille par fournisseur. Donc là, il ne s'agit plus juste de regarder les briques, la paille, le bois de façon agrégée,
mais de le regarder dans le détail par fournisseur. Et là également, je suis sur du cumulatif. On peut aussi envisager de ne pas avoir du cumulatif, mais plutôt d'avoir mes arrivées. Et donc à ce moment-là, ce ne sera pas un diagramme de barres cumulé, mais un diagramme de barres directement avec la quantité qui m'est arrivée chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Ça, c'est si je suis gestionnaire de stock et que moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement qu'est-ce que j'ai dans mon stock, en quelle quantité, depuis quel fournisseur et quand est-ce que c'est arrivé. OK. Et donc, finalement, mes niveaux de stock, parce que j'ai une place qui est limitée, par exemple. Et d'autres personnes dans la société sont peut-être plutôt intéressées par la valorisation des stocks. Et donc là, je refais exactement les mêmes graphiques, sauf qu'on ne compte plus en unités, mais on compte en euros. Et donc là, ça représente un intérêt notable qui est de pouvoir justement avoir la valorisation de nos stocks en temps réel parce que j'avais mon coût à l'unité. Alors bien entendu, je peux mettre des règles métiers, des règles de calcul derrière tout ça pour faire en sorte que, à partir d'une certaine durée de péremption, pourquoi pas, peut-être que probablement que la valeur de mon stock, ou en tout cas de certains lots un peu plus anciens, est susceptible de diminuer. Donc, c'est potentiellement des règles métiers qu'on peut être amené à vouloir mettre en place dans les processus que l'on a mis en place sur Ethereum. Et là encore, j'ai cette visualisation en temps réel, ces exports, parce que là, je vous ai pris un cas simple avec 3 produits, avec 3 fois de 6 fournisseurs, mais potentiellement avec plus de fournisseurs, plus de produits, des gammes plus complexes, eh bien, ça peut devenir un peu compliqué, même de façon agrégée, de le gérer. Je peux vouloir l'exploiter sur d'autres systèmes d'information. Je peux tout à fait faire un export, bien entendu, soit au mois, soit à la semaine, soit directement à la journée, pour voir la quantité de chacun de mes stocks. J'en ai fait à peu près le tour. En tout cas, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui et qui a été résumé dans le slide avec les nouvelles fonctionnalités. Je vous remercie pour votre attention et on a ensemble, on a encore 15 bonnes minutes si vous avez des questions. Et Jeanne, merci de la confirmation de prise en compte dans vos mails. Merci pour ce retour. Donc Jeanne a reçu une confirmation comme quoi on lui avait bien fabriqué sa maison, ou qu'on allait bien lui fabriquer, je crois, directement par mail. Alors, Oriane, je te laisse me rejoindre. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat par rapport à ce qui a été présenté? Alors, la première question qui a été posée au début. Je découvrais qu'il était possible d'interagir avec un outil de RPA. Type UiPath. Alors, il me semble que l'un de nos clients le fait. Alors, je crois savoir qu'il y a quelques personnes d'Iterop qui seraient peut-être plus susceptibles d'apporter des compléments d'information sur cette problématique très technique dans l'Assemblée. Je crois que l'un de nos clients le fait, oui. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que j'avais en tête. Merci Olivier. Chez Auchan Retail France, c'est quelque chose qui est déjà mis en place pour pouvoir justement utiliser ces outils de RPA, donc qui vont permettre d'automatiser des actions sur Ethereum via en l'occurrence, je crois que c'est UiPath aussi, ou un outil similaire en tout cas. Donc c'est tout à fait possible. Il suffit de bien maîtriser les deux technos, évidemment, mais oui, c'est tout à fait possible. On a une seconde question. Est-il possible de déclencher automatiquement l'impression des étiquettes? Alors, a priori, là comme ça, je ne vois pas comment. La seule possibilité que j'aurais, en tout cas pas via Ethereum, c'est-à-dire que sur Ethereum, on va pouvoir vous générer un document et après, globalement, on va pouvoir en faire plusieurs choses. Soit on va vous l'afficher directement dans une tâche, soit on va pouvoir vous l'envoyer par exemple par mail, soit on va pouvoir, si on arrive à se connecter à votre imprimante, on doit pouvoir les imprimer automatiquement comme un document imprimé. S'il y a une possibilité de connexion avec votre système d'impression, s'il y a une possibilité de connexion avec votre système d'impression, ça doit être possible, oui. En général, alors je ne suis pas encore trop rentré dans la technique, mais on a sur Ethereum tout un système de connexion qu'on va pouvoir trouver dans l'onglet services. Et donc, c'est ici qu'on va pouvoir créer des nouveaux services, alors majoritairement en REST, la plupart du temps, qui est devenu l'un des standards. Et donc, directement configurer votre service, gérer l'authentification et
configurer justement cette connexion à un autre système d'information, quel qu'il soit, que ce soit un ERP, un CRM ou n'importe quel autre système, ou potentiellement une imprimante ou un serveur d'impression. Si on arrive à s'y connecter, oui, a priori, ça doit être possible. Il est possible de contacter des imprimantes qui seraient exposées sur le net ou si Iterop est installé chez le client directement via le réseau de l'entreprise. Oui, c'est pour ça que, pour moi, ça passerait par de la configuration de service. Et donc, à partir du moment où le document est généré, pousser ce document sur un serveur. Ça me semble tout à fait possible. Il faut voir après, techniquement, encore une fois, je mets toujours quelques limitations et à dessein. On sait très bien se connecter typiquement à la suite Microsoft 365. Il faut juste être sûr que derrière, les bons droits soient ouverts et que vous soyez techniquement administrateur de la solution. Mais sinon, oui, ça paraît tout à fait possible. Une troisième question. Est-ce possible de voir le processus de suivi de stock de matières premières, sans rentrer dans le détail des scripts, bien sûr? Alors, je vous propose plutôt de venir nous solliciter en marge de ce webinaire, parce que là, très vite, je risque de parler un peu technique et de rentrer dans des détails qui pourraient être un peu longs. C'est vrai que je vois l'heure qui tourne. Il n'y a aucun souci pour qu'on puisse vous en parler, justement. Ce sera peut-être plus d'ailleurs un consultant ou moi-même qui répondront à vos questions, mais là, on va plutôt faire du one-to-one directement pour pouvoir vous le montrer, parce que là, en effet, on passe sur des scripts, des choses un peu plus techniques. Mais je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse voir ensemble tout ça. Donc, je préfère faire ça, sinon ça risque d'être pour certaines personnes 10 minutes un petit peu longues. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter directement soit via les contacts que vous avez classiquement auprès d'Iterop si vous êtes déjà client, et si vous n'êtes pas encore client, directement sur le site internet, ou alors quentin@iterop.com fonctionne très très bien, et je vous réorienterai ou je vous répondrai avec plaisir. L'interface des services sera-t-elle revue en 2022? Tag, filtre. Alors, tac, filtre. Ici, l'interface des services. Non, pas à ma connaissance. Après, s'il y a des besoins spécifiques que vous avez sur cette interface-là, n'hésitez pas à nous en faire part. J'imagine que si vous vous posez la question, c'est que vous êtes déjà client. Merci Oriane pour le contact. J'imagine que je vais vous poser cette question si vous êtes déjà client. N'hésitez pas, si vous avez des soucis sur cette interface, à vous rapprocher de votre contact consultant ou commercial préféré en lui suggérant, en lui soumettant votre problème, ou en lui proposant une réunion pour pouvoir échanger dessus. On peut potentiellement inclure certaines demandes de modification dans notre roadmap si elles s'avèrent soit urgentes, soit très pertinentes, soit peu chronophages pour nous et pouvant s'intégrer dans notre roadmap déjà chargé, vous l'imaginez. Mais oui, n'hésitez pas. Pour vous donner une idée, il y a énormément de fonctionnalités que l'on développe aujourd'hui. Et typiquement, les codes barres, les QR codes en font partie. C'est une demande qui nous avait été faite par un client en particulier qui a souhaité la prioriser, mais c'est une demande qu'on avait déjà eue par le passé. Et donc, il y a beaucoup de fonctionnalités que l'on apporte, et en particulier celles que je vous ai montrées aujourd'hui, qui ont été poussées de façon plus ou moins vive par nos clients. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de nous. On sera un plaisir de vous répondre et d'essayer de trouver une solution ensemble. Alors, on a une question. Combien de temps pour la mise en œuvre du processus présenté? Alors, si on parle du processus de gestion de la commande de matières premières et puis de tout ce qui va être processus de fabrication, processus de passation de commandes, etc., là, j'ai fait quelque chose de très, très simple et je savais ce que je voulais faire. Donc, par un consultant expérimenté Iterop, mettre en place ce type de processus avec une idée claire en tête, ça va être quelques jours. La problématique en général, c'est que votre processus sera très probablement plus complexe, ou en tout cas, il y aura plus de variables, plus de possibilités. Là, vous voyez, vous l'avez vu, mais les tâches que je vous ai montrées étaient relativement vides, il n'y avait pas énormément de variables. Et ça, c'est le premier point. Et deuxième point, en général, quand on se passe en mode projet, il y a besoin de faire
une première proposition, un premier atelier avec un consultant, puis on vous soumet une première version que vous allez tester, vous allez nous faire des retours, etc. Moi, ce que je peux vous dire globalement, c'est que pour typiquement le processus de fabrication tel que je vous l'ai montré, avec un processus et donc un cas d'usage que nos consultants ne connaissent pas et que vous allez nous soumettre lors d'ateliers, en général, s'il n'y a pas trop de connexion, pas trop de génération de documents, pour un processus avec ce nombre de tâches, on peut compter quelques jours, on va dire 5 jours. Mais bien entendu, ça dépend beaucoup de vos cas d'usage, ça dépend beaucoup du type de document que vous voulez générer, ça dépend beaucoup des connexions que vous allez pouvoir faire potentiellement. Mais là, on est sur l'ordre de quelques jours. Et après, si vous êtes formé à Iterop, là, tout dépend également du nombre de personnes impliquées et de votre appétence technique pour certains éléments, parce que typiquement, là, dans ce que je vous ai montré, la génération de code barre, c'est vraiment pas très compliqué, hein, mais par contre, la connexion à d'autres systèmes d'information, ça peut être des choses plus complexes. Donc, on est de l'ordre de quelques jours. Tout dépend après du cas d'usage et de à quel point aussi, et c'est aussi ce qui va beaucoup être à prendre en compte pour nous, en particulier en phase, on va dire, d'avant-vente, hein, c'est à quel point votre entité et l'organisation avec laquelle vous travaillez est ce qu'on appelle, nous, mature sur vos processus. C'est-à-dire, est-ce que toutes les personnes impliquées dans le projet sont toutes d'accord pour aller dans la même direction, ont toutes le même processus en tête, ou est-ce qu'il y a potentiellement des divergences qui vont apparaître au fur et à mesure de la construction, hein. La construction d'Iterop étant une construction agile, où d'abord on va construire la structure du processus ensemble, ensuite on va ajouter les informations à l'intérieur, donc toutes les données que je vous ai montrées, hein, sur les différentes tâches. Si je reviens ici, voilà, quelles sont les tâches que j'affiche, voilà, quelles sont les tâches que j'affiche ici, quelles sont les variables que j'affiche ici, quelles sont les variables que je demande à mes utilisateurs. Donc ça, c'est la deuxième phase. Après avoir vu la structure, je vois les informations. Et enfin, tout ce qui va être automatisme, les générations de documents, les codes postaux qui remontent tout seuls si je me tape une ville, les connexions à d'autres systèmes d'information, etc. Donc, on va avoir finalement cette gestion de projet en 3 phases bien distinctes. Et derrière, si votre équipe métier est déjà bien mature sur le processus à mettre en œuvre, ça peut aller assez vite. Si par contre, au fur et à mesure qu'on a abordé la structure, puis après qu'on aborde les informations, vous vous rendez compte de divergences de points de vue, ça peut prendre un petit peu plus de temps, 1 ou 2 ateliers de plus, suivant le niveau de divergence que vous pouvez avoir, ou 1 ou 2 tests de plus, de 1 ou 2 heures, quelques heures en tout cas, pour pouvoir converger vers une solution. Et c'est souvent aussi ça qu'on va apporter avec cette démarche-là. C'est le fait de pouvoir faire converger petit à petit les équipes métiers qui auraient du mal à rédiger un cahier des charges tout ensemble, parce qu'un cahier des charges, c'est long à faire, c'est laborieux. Et là, par l'exemple, vous allez pouvoir converger très rapidement. Et on n'en a pas parlé, mais c'est à peu près quelques jours pour réaliser ce type de processus. Mais surtout, c'est en 1 mois à peu près ce que l'on a l'habitude de faire chez Iterop, et c'est là où on va apporter de la valeur ajoutée, c'est la capacité qu'on a si on se voit tout à l'heure, suite au webinaire. Donc on est fin janvier. Vous me présentez votre cas d'usage, un cas d'usage un peu semblable, eh bien, votre premier processus, vous pouvez l'avoir pour fin février, parce que justement, on a cette méthodologie et parce qu'on est en mesure de vous apporter un processus avec de la valeur ajoutée en 1 mois et quelques jours de travail. Après, plus vous voudrez d'automatisme, plus vous voudrez de connexion, plus vous voudrez de documents, plus vous voudrez de règles métiers un peu complexes dans la gestion des données, plus ça prendra de temps, ou alors plus vous avez de tâches, évidemment. Là, on parlait de processus avec une dizaine de tâches, voire une vingtaine, mais pas beaucoup plus. Forcément, si vous arrivez avec un processus de 400 tâches, on est sur d'autres ordres de grandeur. J'espère avoir répondu à votre question. La solution est en mode SaaS. Donc vraiment en plug and play. On vous met à disposition une URL, vous vous connectez avec login, mot de passe, mais elle peut être aussi installée sur vos serveurs en on-premise, sans aucun problème. Est-il possible de scanner un code à barre pour compléter un champ avec un smartphone? Alors, ça c'est une question, c'est une très bonne question et qui est une question assez récurrente. En gros, scanner un QR code, scanner un code barre pour remplir de l'information sur Iterop,
ça va être possible. En fait, ce que va faire le lecteur de code barre, c'est juste qu'il va lire le code barre. Et lire le code barre, ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer les informations qui sont dedans, à savoir la chaîne de caractères qui est à l'intérieur. Donc, le système d'acquisition le plus simple, c'est la douchette, telle qu'on peut voir au supermarché, qui est connectée directement à votre ordinateur. Et donc, plutôt que de taper les chiffres directement sur un clavier, vous allez biper et ça va remonter les informations. Le problème avec la connexion avec un smartphone, alors il y a certaines applications qui permettent justement de scanner un code barre, de récupérer l'information. La question qui va se poser, c'est comment je la repousse derrière vers Eterop. Et c'est plus cette connexion-là qu'il faut un peu étudier. Et là, là, ça va dépendre des applications que vous utilisez sur votre smartphone. Donc, je n'ai pas forcément de réponse générique à vous apporter. Scanner un code barre pour compléter un champ avec un smartphone, oui. Par contre, si vous utilisez Eterop, ce qui paraît plus facile, parce que faut voir les applications qu'il y a sur le marché. Il y en a des gratuites très bien, il y en a des gratuites pas terribles, il y en a des payantes très bien, des payantes pas terribles. L'idée, ce serait plutôt à ce moment-là de rester directement sur Eterop sur votre smartphone. C'est-à-dire, vous avez votre smartphone, vous bipez un code barre avec votre application et votre application en totale autonomie est en mesure d'envoyer ces informations vers le dernier champ que vous aviez d'ouvert sur votre navigateur. C'est peut-être possible, là ça dépend vraiment de l'application tierce. Je crois qu'on est arrivé au bout de toutes les questions. Est-ce qu'il y en a une toute dernière ou est-ce qu'on clôture ici? Je ne vois pas quelle heure il est. Alors, on a le temps d'en prendre une toute dernière si vraiment il y en a une. Ah, il y en a une qui vient d'arriver. Ah. Alors, pour le mode SaaS, comment abordez-vous le sujet sécurité, gestion des pièces jointes, ouverture des ports? Alors, je pourrais vous répondre à une partie de la question. L'autre, ce que je vous propose, c'est plutôt qu'on se contacte directement et puis qu'on puisse rentrer plus dans le détail, parce que là, c'est aussi des questions assez ouvertes, le sujet sécurité étant assez vaste. Gestion des pièces jointes, je mets ce sujet de côté. Globalement, à partir du moment où vous avez une licence sur Eterop, l'ensemble des documents qui vont être déposés sur Eterop ou qui vont être générés par Eterop sont directement enregistrés sur la plateforme. Et typiquement, vous allez pouvoir avoir la capacité de gérer le stockage de ces documents, la conservation des données. Donc là, je vais aller un petit peu vite. Là, je suis sur Eterop Design. Je suis allé voir mes processus. Donc, typiquement, si je vais voir mes commandes de matières premières, il suffit de bien l'écrire, c'est surtout ça. Hop là. Je vais voir mon processus de commande de matières premières. Donc, c'est celui que vous avez utilisé tout à l'heure. Et la gestion de la conservation des données. Si je clique sur Éditer, je vais pouvoir définir combien de jours je conserve les processus terminés, l'ensemble des données ou les fichiers. Et je vais pouvoir, même variable par variable, si certaines données sont sensibles, définir des durées de conservation pour des variables ou des groupes de variables. Donc, voilà comment on gère la gestion des pièces jointes, des documents que vous pouvez mettre sur Eterop. Et à chaque licence Eterop, vous permet justement de stocker des données et entre autres des documents directement sur la plateforme. Après, si vous voulez les stocker dans une GED, c'est tout à fait possible aussi, il suffit de faire la connexion. Mais voilà comment on gère cet aspect-là. Et sur l'aspect sécurité, ouverture des ports, là, votre question est un peu large. Pour vous donner une idée, on a à peu près, on va dire, la moitié de nos clients qui est en SaaS. Et pour certains des clients dont les données sont potentiellement sensibles, alors évidemment, si vous manipulez de la donnée C3, nous, on pourra vous dire pourquoi pas la stocker, mais c'est peut-être votre RSSI qui vous dira non, je veux la stocker absolument en interne. On fait en tout cas des tests de pénétration assez réguliers et qui n'ont jamais montré de failles qui permettent, qui mettent en danger la sécurité de vos données. Donc, le fait qu'on soit en SaaS n'est pas un problème vis-à-vis des données qu'on va stocker pour vous. Et donc après, si vous avez des questions plus spécifiques sur les ouvertures de ports, là, je vous conseille de vous rapprocher directement de nous pour qu'on puisse aborder la question plus en détail techniquement. N'hésitez pas à nous contacter. Mais en tout cas, on a, oui, à peu près la moitié de nos clients en on-premise et la moitié en SaaS et qui font tourner des dizaines de milliers de processus tous les jours avec toutes les données qui transitent sur nos serveurs sans aucun souci. Pour information d'ailleurs, on est stocké, les données de nos clients sont actuellement stockées chez OVH
et dans le courant de l'année passeront chez Outscale, qui est aussi un grand hébergeur du marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour ceux à qui j'ai dit, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, vous avez mon adresse dans le chat, quentin@iterope.com. Je m'occuperai soit de vous répondre, soit de vous router votre demande vers la bonne personne. Et si vous voulez si vous voulez avoir une démo plus approfondie, n'hésitez pas à faire une demande de démo directement sur le site iterope.com. Bon, merci beaucoup pour votre participation. En tout cas, nous enverrons le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Et ne quittez pas votre page internet puisque vous allez être redirigé vers un petit questionnaire pour nous donner votre avis sur ce webinaire. Avec un processus de gestion des satisfactions clients derrière, évidemment. Tout à fait. Merci beaucoup. Très bonne journée, merci pour votre attention. À très bientôt.